Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire sur les cryptos. Nous sommes le vendredi 18 février et il est 16h20 heure de Paris. Voilà, alors je vais faire scanner plusieurs actifs parce que hier comme je m'ennuyais un petit peu, je vous avais demandé sur Twitter quels actifs vous vouliez que j'analyse. Donc comme j'ai pas répondu à tous parce que au bout d'un moment il y en avait un petit peu beaucoup, donc je vais continuer aujourd'hui sur celles qui étaient le plus demandées à travers la vidéo. Ensuite je voudrais vous dire que quand je fais des opérations comme ça, voilà, pour vous rendre service et puis parce que voilà, ça m'occupe, puis j'aime bien faire des analyses techniques, donc c'est pas un souci, mais il faut pas me demander des cryptos notamment, parce que beaucoup m'ont demandé des cryptos qui ont très peu d'existence, parce qu'il me faut du recul avec Ishimoku, il me faut au moins 26 périodes de recul, puisque Makijun c'est de la 26 périodes, et il faut que Makijun elle existe déjà aussi depuis un certain temps. Donc les cryptos qui n'ont pas de recul, je ne peux rien faire. Celles qui sont trop où c'est rien passé, c'est-à-dire que ça a monté puis tout d'un coup chute et puis il se passe plus rien, je sais plus, je crois qu'on m'en a demandé une où le graphique était totalement illisible, il y en a une autre où j'avais je sais pas, une dizaine de bougies. Donc l'idée c'est que il faut qu'il y ait de l'analyse à faire. Normalement, enfin je sais pas comment ça fonctionne sur les plateformes de crypto, mais normalement vous devez avoir une plateforme avec des graphiques. Donc regardez si le graphique présente un intérêt ou pas, parce que si le graphique déjà lui-même, vous voyez que votre actif il fait de l'horizontale, avec Ishimoku je vais vous dire la même chose. Ishimoku c'est pas un indicateur qui tout d'un coup va vous donner la science infuse et qui va vous dire c'est bon, la latéralisation est terminée, ça va monter ou ça va baisser. Non, ça vous donne juste des supports et des résistances qui existent dans le marché. Donc si les prix sont en train de travailler un support ou une résistance, moi ce qui se passe c'est qu'avec Ishimoku ça va s'afficher de suite, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de les chercher. Vous, si vous n'avez pas Ishimoku sur votre plateforme, il va falloir les chercher, ça va être la différence entre nous. Et donc voilà, mais le niveau, si les prix ne font rien, ils font rien. Donc que ce soit de l'Ishimoku, la moyenne mobile ou des bandes de Bollinger, je veux dire, s'il se passe rien, il se passe rien, et je vais pas changer les choses parce que je vais faire une analyse Ishimoku. Donc voilà, donc ça c'était juste pour le petit point. Voilà, quand je demande que pour que les demandes soient intéressantes, j'ai envie de dire que je puisse répondre au maximum de personnes et que vous ne vous sentiez pas lésé parce que vous m'avez demandé des cryptos et j'ai pas répondu, c'est simplement parce que je ne peux pas répondre tout simplement. Voilà, donc passons maintenant à l'analyse hebdomadaire. Donc honnêtement c'est compliqué, alors ça fait des semaines que je le dis, mais bon c'est comme ça depuis le mois de janvier, donc hélas je ne peux pas changer les marchés, ils sont comme ça. Donc je vais en passer un certain nombre en revue pour vous montrer que voilà, que c'est compliqué et que effectivement on peut pas dire grand chose. Alors je commence par l'indice alt perp, donc c'est celui qui nous montre les alt. Donc vous voyez que le graphique des alt il nous dit tout. Vous avez la Kijun ici journalière qui est en support, donc je suis sur un graphique journée, la Kijun mensuelle qui est en résistance, vous avez un nuage journalier en résistance et le nuage hebdomadaire qui a fait résistance. Donc nous sommes complètement neutres. Le marché a baissé, il a fait un plat, il a tenté de faire quelque chose et là ça a été refusé, il est revenu chercher un niveau, il est remonté, il a été bloqué par le nuage hebdomadaire, c'est-à-dire qu'à moyen terme il reste baissier. Et si je vous rajoute, histoire de bien charger l'écran, ce que je n'aime pas beaucoup, la droite de tendance, voilà, l'idée elle est là, c'est je dirais pas comment voulez-vous que ça monte parce que ça va bien monter un jour, mais là pour le moment c'est extrêmement compliqué. Et en plus si on rajoute les éléments, on va dire Ukraine, machin, inflation et tout ce qui traîne dans les tuyaux sur les marchés traditionnels, vous voyez que la hausse elle est quand même assez compliquée. Il va vraiment falloir qu'il y ait quelque chose qui dénoue cette tendance et qu'on arrive à monter. Mais là vous vous rendez compte que pour monter il faut casser la Kijun mensuelle, il faut rentrer dans le nuage journalier, il faut casser la trendline, il faut rentrer dans le nuage hebdomadaire, casser la SSB ici, casser la SSB ici et casser la Kijun ici. Grosso modo, on deviendrait aussi à 4770, sachant qu'on est à 3422. Voilà, ça c'est pour l'indice donc des alt. Donc on va dire clairement que si on regarde un graphique et qu'on est objectif, c'est plus facile de baisser que de monter. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Alors maintenant je reviens sur le Bitcoin. Le Bitcoin. Alors la première réponse que je vais faire, on me dit qu'une vague 4 ne doit pas enfoncer la vague 1. Donc tout à fait, c'est une règle héliotiste, je la respecte. En ce sens où on prend la vague 1, pour moi, elle est ici, mais on prend les cours ici
de clôture et non pas la mèche, hein. Donc même si je prends ces cours de clôture là en disant que ma vague 1 elle vient jusqu'ici, ce qui n'est pas le cas, hein. Ici normalement c'est une 2, donc la vague 1 elle s'arrête ici, donc la vague 1 elle s'arrête ici, le cours de clôture il est ici, donc quand mes prix sont ici et que je mets une vague 4, le point 4 là il est pas fermé définitif, je peux vous le mettre n'importe où, c'est de l'arbitraire, ça c'est pour tracer avec TradingView, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, ça s'affiche tout seul, c'est pas moi qui écris le 4, le 3, etc. Donc voilà, si je veux bien l'ajuster, allez hop, je vais le mettre exactement ici. Alors le point 5 par contre je sais pas où il va, hein. On va le mettre sur les 100%, voilà, si on veut vraiment ajuster les choses ça va être comme ça. Donc le sommet 4 ici, il n'enfonce pas du tout la vague 1, donc pour le moment il est valide. L'idée, l'interrogation c'est est-ce que on va aller chercher 5 ici, est-ce qu'on va s'arrêter sur le point bas ici à 33 272 ou est-ce qu'on descend chercher les 30 000? C'est ça l'idée pour le moment. Et pour tout ça, il faut déjà casser le nuage. Alors une personne m'avait dit de façon un petit peu affirmative, donc ça c'est pareil quand on écrit sur Twitter, il faut faire attention, on peut avoir des idées, j'ai des idées techniques d'analyse, mais je n'ai pas de certitude, on n'a jamais de certitude dans les marchés. Donc quand quelqu'un me dit oui par le passé le nuage hebdomadaire a tenu et ça peut pas baisser, ça ne peut que monter, on ne peut pas affirmer ces choses-là. Il se passe des choses dans les marchés, dans le monde, qui peuvent très bien accélérer à la baisse. Voilà, c'est pas parce que dans le passé le nuage hebdomadaire il a tenu qu'il va toujours tenir. Le passé ne présage pas du futur. Donc il faut faire attention de ne pas affirmer des choses comme ça. Et en l'occurrence, la personne qui m'a dit ça, pour le moment, elle a un petit peu tort parce qu'on a effectivement pénétré dans le nuage hebdomadaire. Alors, est-ce qu'on va aller jusque vers le bas à 37 300 ? Je ne sais pas. On a une Kijun entre les deux qui peut faire support à 39 435, on va dire. C'est le niveau qu'il faut surveiller. Pour le moment, on a repénétré, on est toujours dans le nuage journalier, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de renversement de tendance puisqu'il faut passer de l'autre côté pour renverser la tendance. Donc on n'a pas de renversement de tendance, on a une tentative de quelque chose. On peut éventuellement envisager d'ailleurs d'avoir un double top ici, qui marquerait donc ce fameux point 4. Il faut casser cette Kijun à la baisse, donc à 39 400, 39 500 pour aller chercher le bas du nuage. Et là, si on sort du nuage hebdomadaire, comme on l'a fait ici, on a toujours les niveaux de Kijun, alors je les ai enlevés pour simplifier un peu le graphique, on a toujours les 3 niveaux de Kijun mensuels ici avec le plus bas à 34 360, qui a été testé justement à ce niveau-là. Donc on peut envisager un mouvement ici qui vienne faire un double point bas. Ça serait une bonne chose, ça serait intéressant parce que faire un double point bas, voilà, et relancer le marché, ça veut dire que c'est bon, on est revenu chercher un niveau, on est d'accord, on ne peut pas aller plus bas parce qu'on considère que le Bitcoin ne doit pas valoir moins que telle valeur. C'est ça l'idée des points bas. Donc on va descendre ici, ok, on verra ce qui se passe sur ce niveau-là, enfin on va descendre peut-être. Si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, j'ai mes 100% d'extension, et ça, voilà, c'est là. Donc c'est pour ça que la vague 5, je la mets ici, elle s'arrêtera peut-être là, mais on a ici un 100% d'extension qui nous met à 30 000. Là, ce point-là est intéressant parce que si je me mets en long terme, on voit que ça correspond au point A, donc le démarrage, la vague A, la vague B et la vague C ici, ici. Donc on aurait un double point bas ici, de long terme, qui finirait toute cette grande vague avant de repartir sur un mouvement haussier de long terme. Pour le moment, je ne sais pas, je ne peux pas ni affirmer ni quoi que ce soit, j'ai un scénario, je ne sais pas s'il va fonctionner ou pas. On va voir si la Kijun tient ou pas. Si la Kijun tient et qu'on repart à la hausse, il faudra casser ce niveau-là, donc c'est-à-dire les 46 000, c'est vraiment le premier objectif à viser avant d'acheter. Les 46 000, si on casse les 46 000, on va avoir une première indication haussière. Et c'est pour ça que j'ai mis ici la flèche verte. Ce sera une première indication haussière. Maintenant, pour vraiment dire, ça y est, c'est bon, cette correction elle est terminée, on repart pour rechercher de nouveaux sommets, il faudra casser les 51 000. C'est ce que nous dit l'analyse technique. Maintenant, en tant que trader, rien ne vous empêche de rentrer plus tôt. C'est à vous de gérer votre risque. Ce que je dis, c'est qu'on peut très bien monter ici, aller chercher ça, rebaisser avant de repartir, etc. Donc, on sait qu'on a des résistances, au même titre qu'on a des supports. Et à chaque fois, on va gérer les supports et les résistances. Bon, voilà, si ce support lâche ici, je peux dire, tiens, je vends, je vais chercher le bas du nuage, ou je vais chercher la Kijun mensuelle ici. Si la Kijun mensuelle est attaquée, je vais chercher le deuxième plus bas. Puis après, je me dis que ok, la vague 5, elle est peut-être finalement, elle est peut-être pas si idiote que ça, et je vais chercher les 30 000. C'est comme ça qu'on va gérer. Mais pour le moment, cette idée-là n'est pas caduque. Elle est toujours dans les tuyaux. Elle sera peut-être invalidée, mais pour le moment, elle ne l'est pas. Alors, on va regarder le Bitcoin sur en point et figure.
Voilà. Alors le Bitcoin en point et figure, voilà ce que j'ai vu. Hein. Donc on a deux signaux, enfin deux objectifs haussiers qui sont imprimés à 47 000 et 45 000. Alors là, on les atteint, hein, les 45 000. Donc on va dire que celui-là, on peut l'enlever parce que c'est bon, c'est fait. Voilà, hop, on les a atteints. Je ne peux pas compter cette colonne-là parce qu'elle n'est pas dépassée. Pour compter une colonne et la valider, il faut la dépasser. Donc comme elle n'est pas dépassée, elle n'est pas comptable, donc on ne peut pas l'imprimer en objectif sur le graphique. Par contre, ce que je pouvais faire ici, c'est cette colonne baissière ici, je peux la calculer parce que cette colonne-là la valide puisqu'elle casse en dessous. Et donc là, ça me redonne 36 000. Voilà, donc c'est mes niveaux de Kijun mensuel. Pour moi, ça ne me donne pas plus bas, ça ne me donne pas les 30 000 de VAC 5 envisagés sur les 100% d'extension. Mais ça me redonne à nouveau le niveau de Kijun mensuel. Donc c'est intéressant à savoir parce que ça voudrait dire que potentiellement le marché pourrait retourner chercher ce niveau-là. Donc on va voir après cette colonne-là, il va falloir corriger pour redonner, donc avoir une colonne bleue, donc correction pour avoir du rouge derrière et valider cette colonne. Et à ce moment-là, on la calculera et peut-être qu'à ce moment-là, peut-être dans cette colonne, je vais peut-être trouver mes 30 000. Les 28 000 ici ne sont pas invalidés pour le moment, puisque pour invalider les 28 000, donc on n'est pas très loin des 30 000, hein, les 28 000, il faut casser les 47 000. Voilà, il faut casser là au-dessus, c'est-à-dire qu'il faut casser le haut de cette colonne-là pour dire qu'on invalide ça. Donc tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, les 28 000 restent dans les clous. Voilà, ça c'était pour le Bitcoin. Alors, ETH, alors vous voyez que c'est quand même compliqué ETH, on est coincé hein, sous le nuage, ça ne passe pas, on a la droite de tendance, ça ne passe pas, la lagging span n'a pas validé de hausse puisqu'elle n'a pas cassé sa Kijun, elle est en train de redescendre le long de la Tenkan et ce que je n'aime pas trop c'est qu'elle est en train de passer en dessous. Donc là normalement on a un premier support à 2792 et un deuxième à 2720. Ensuite, on a le nuage hebdomadaire à 2684. Si on l'enfonce, eh ben, on ira chercher potentiellement la Kijun mensuelle ici à 2482. Et puis voilà, après ça peut descendre à 2450. Bon, on verra après la suite. Hein. Mais bon, pour le moment, c'est baissier. On est sous le nuage, on n'arrive pas à renverser la tendance. Hein. Je rappelle que pour renverser une tendance, il faut avoir un premier signal de cassure de Kijun et ensuite il faut passer de l'autre côté du nuage. Tant qu'on reste sous ce nuage bleu, donc nuage journalier, on est en tendance baissière de court terme. Pour le moment, on est au-dessus du nuage hebdomadaire, mais on est sous la Kijun hebdomadaire ici. Si les prix rebondissaient ici, c'est-à-dire s'ils s'arrêtaient là, en considérant que bon voilà, l'Ukraine c'est fini, blabla, on repart à la hausse, on casse la droite de tendance. À ce moment-là, on aura une résistance ici à 3155, on aura ce niveau de Kijun hebdomadaire à 3300 et ce niveau de Kijun hebdomadaire à 3515. Grosso modo, pour moi, on sera vraiment aussi au-dessus de ce niveau-là. Maintenant, effectivement, si on commence à repartir par là et qu'on casse ce niveau hebdomadaire, j'attendrai quand même la cassure de ce niveau-là, hein, 3300, pour commencer à rentrer dans le marché. Mais on sait qu'ici, ça peut résister. On sait qu'ici, ça peut renvoyer à la baisse avant éventuellement de repartir. Alors après, bon, tout dépend de son money management et compagnie. Mais pour moi, voilà, l'achat, on va dire safe, dans un certain sens, ça sera ici. Il y aura d'autres résistances, mais je pense que si on arrive à casser ce niveau-là, ça veut dire que grosso modo, la baisse est terminée, que le marché repart à la hausse. Ensuite, alors non, ETH, donc c'est même chose, je vais aller vous chercher ETH en point et figure. Donc ETH en point et figure nous donne pour le moment un objectif à 2050. On avait un objectif à 3400 qui n'a pas été atteint, parce que 3250 ici, un objectif à 3500, donc tous ceux-là sont toujours actifs tant qu'on ne passe pas en dessous de des points bas des colonnes ici. Pour le moment, on a cette colonne qui est activée, puisque, alors là, on s'est remonté depuis tout à l'heure, quand j'ai fait mon calcul, on était en train de la casser, elle n'en casse plus. Donc pour le moment, elle n'est pas activée, autant pour moi, à voir si elle s'active. Si elle s'active, c'est-à-dire si on continue à descendre aujourd'hui, on va l'activer, puisqu'on va mettre ici une boîte supplémentaire, donc c'est 50 $, et à ce moment-là, les 2050 seront activés. Alors 2050, si on revient sur ETH, 2050, ça se situe où 2050, c'est par ici. Voilà, 2050, c'est par ici. Donc ça voudrait dire que, alors il n'y a pas grand-chose, hein, 2050, donc on peut douter un petit peu de l'objectif en fait. Pour moi, j'ai plutôt 2243. Voilà, donc 2050, j'ai rien en Ishimoku. Donc c'est là aussi l'intérêt de conjuguer les deux, c'est-à-dire que si vous avez un objectif PNF qui vous dit quelque chose, mais que sur votre Ishimoku vous voyez rien,
la probabilité qu'on l'atteigne, elle est moins forte, on va dire. Elle n'est pas inexistante, hein, probabilité 0, ça n'existe pas, mais elle s'affaiblit. Enfin, disons que moi, je vois un 2050, ben, je vais pas trop y croire. Si je dois vendre, par exemple, cet actif, je dirais, bon, ok, je vais aller chercher déjà 2235, et puis après, on verra. Si effectivement, là, ça enfonce, ben, mes 2050 vont peut-être s'activer, mais j'irai pour le moment chercher 2235, j'irai pas forcément plus bas. Voilà pour ce qui était les points et figures. Alors, AVAX. Donc je vais répondre à certaines demandes d'hier, hein, un peu plus rapidement. Là, j'ai fait un point un peu plus long sur les principales. Alors, AVAX, eh ben, on ne valide pas ici. Hein, vous voyez que la lagging span, elle a cassé la Kijun, mais elle repasse en dessous. Donc on a une invalidation. Les prix ont tenté de sortir du nuage, mais ça repart à la baisse. Donc là, grosso modo, je pense que les 80-43 sont dans les clous, voire les 77,46, et là si on casse les 77,46, à ce moment-là on va redonner une impulsion baissière, puisque on donnera un signal baissier en cassant ce niveau-là. Donc pour le moment, on va dire que c'est incertain, puisqu'on est dans le nuage, donc c'est complètement neutre, à surveiller ce qui se passe. Maintenant on peut rebondir sur le bas du nuage, qui correspond à ce niveau-là, donc à 80,43, qui correspond à ce plat de Kijun hebdomadaire ici. Si on ressort en cassant les 92,70 ici, à ce moment-là, ça deviendra un peu plus positif. Alors, on aura de la résistance à 103,88 et puis à 112,68, mais grosso modo, si on repasse ce niveau-là, ça sera plutôt positif. Ça veut dire que cette tendance-là, elle reprend. Vous voyez qu'ici, on a cassé la Tenkan, on a repris, on recasse la Tenkan, est-ce qu'on reprend? On a deux bougies rouges, est-ce qu'on en fait une troisième pour aller tester un niveau et après on reprend donc ce week-end? C'est aussi une possibilité. Donc pour le moment c'est neutre puisqu'on est dans le nuage. BNB. Alors BNB est coincé. Hein, coincé par la Kijun ici en support à 390,40 et le haut du nuage hebdomadaire, voilà. Coincé par ici le niveau de Tenkan en résistance à 418,40 et le nuage journalier, donc c'est coincé. Voilà, hein, là on fait de l'horizontale, mais là c'est coincé, donc il va falloir prendre une décision. Soit ça casse ça et on peut envisager le bas du nuage ici à 355,30 qui a déjà été testé à multiples reprises, donc on viendrait faire une sorte de double bottom hein, à ce niveau-là. On peut même aller tester, comme ça s'est produit ici, les 349 avec sur la Kijun mensuelle. C'est à surveiller, pour le moment c'est coincé, il n'y a rien à dire là-dessus. CRO. Alors CRO, même chose. Alors je l'avais tweeté une fois parce qu'elle avait eu un très beau mouvement ici. Vous voyez que les mèches ici, c'est la lagging span qui à chaque fois est allée taper sur la droite de tendance et ça a refoulé. Pour le moment, la lagging span ne passe pas la droite de tendance, ne passe pas la Kijun. Donc clairement, elle ne validait pas de hausse. Les prix ne rentraient pas dans le nuage, donc eux non plus ne validaient pas de hausse. Donc là où on aurait pu envisager que ça passe ici parce que c'était relativement faible, et ben ça ne pouvait pas passer parce qu'il n'y avait aucune validation de l'autre côté. Là, on a donné un signal vendeur hier en cassant la Kijun. Pour le moment, je dirais qu'on tente d'invalider. D'ici ce soir, on peut être rouge en dessous, hein, parce que là, on est déjà monté ici et pour le moment, c'est en train de rétrocéder. Donc, j'ai envie de dire que le niveau à surveiller, c'est 0,4292. Si on le casse, à ce moment-là, il y aura plus de baisse. Et vous voyez que la lagging span, elle peut descendre jusqu'à 0,4010. Donc, voilà, c'est le support suivant. Après, si ça casse ici, ben là, ça voudrait dire qu'on irait chercher les derniers points bas. Maintenant, si on repartait à la hausse, il faut surveiller ce niveau-là, 0,4578 pour que la lagging span casse sa Kijun. Et puis après, ben là, je peux pas vous le dire parce que la droite, elle est pas droite, hein, elle est pas horizontale. Donc 0,47 grosso modo pour redonner une impulsion ici. Mais bon, voilà, c'est compliqué. Et tant qu'on sera dans le nuage, on va considérer qu'on est neutre, hein, puisque le nuage, c'est le symbole d'équilibre. Donc c'est neutre. Donc il faut recasser les 0,5083. C'est ça, 0,5083 pour avoir vraiment une impulsion haussière au-dessus du nuage. À ce moment-là, valider un renversement de tendance. Alors ensuite, on m'a demandé EGLD. Alors EGLD, ben, c'est même chose, hein, coincé. Le nuage fait résistance et c'est comme ça pour quasi, pas toutes, mais enfin une grosse majeure partie. Pourquoi? Ben parce qu'on a eu une tendance baissière, on tente quelque chose, donc on a eu des signaux haussiers en cassant les Kijun, on est allé chercher le nuage et le nuage, eh ben, il fait résistance. Et ce nuage a été construit avec la baisse des prix, hein, c'est la conséquence de la baisse des prix. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'un renversement de tendance, il faut passer de l'autre côté parce que ben voilà, il faut annuler cette tendance baissière, donc il faut repasser de l'autre côté. Pour le moment, on essaye, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, parce qu'il n'y a pas assez de puissance dans le marché, pas de puissance acheteuse dans le marché, et que ben c'est peut-être juste une correction intermédiaire et on peut peut-être repartir à la baisse. Et là, par exemple, sur EGLD, on pourrait très bien envisager que si on casse le niveau des 166,33 ici, voire le niveau qui est un peu plus bas, ben on aille rechercher le nuage hebdomadaire qui est en construction, hein, parce que là, vous voyez, quand on n'a pas assez de recul, ben il nous manque des informations. Donc le nuage, là, il est ici, il a 131,44 et puis 120, allez, on va dire 126.
C'est le niveau qu'on peut aller chercher si effectivement ça part à la baisse, à condition que la lagging span valide ici. ENJ, alors ENJ, ça par contre c'est plutôt baissier, hein, on est sous le nuage hebdomadaire, hein, on l'a travaillé, on repasse dessous, on casse la Kijun journalière, donc on a bien un signal baissier de court terme. Pour le moment on a un support à ce niveau-là à 1,673, s'il casse, bah, il y aura plus de baisse. Alors là on est vendredi, donc samedi, grosso modo on peut estimer qu'on ne pourrait pas descendre plus bas que 1,609 parce que la lagging span va se retrouver ici. Par contre après, genre dimanche, lundi, mardi, la lagging span peut passer et on peut, même chose, aller chercher les points bas à 1,342. FTT. Alors, FTT. Donc, est au-dessus de son nuage. Donc, on va dire que elle, cet actif-là, enfin cette crypto, aurait renversé sa tendance. Ici, tentative, ça a avorté, on est revenu ici. Là, on est de ce côté, mais ça ne concrétise pas. Ma lagging span est toujours dans le nuage. Donc, elle est toujours neutre. Elle ne valide pas de hausse. Donc, on est en train de baisser. On est en train d'attaquer la Kijun mensuelle à 43,16. Donc, tant qu'on reste en dessous de 43,16, c'est baissier. Et là, le problème, c'est que vous voyez que le nuage journalier est extrêmement fin. C'est un twist. Donc, ça peut passer. On a la Kijun quand même qui peut barrer le passage hein, à 40,67, donc c'est un support, et on a juste en dessous à 40,35 le nuage hebdomadaire. Donc on peut descendre, chercher ça, et ça peut faire rebondir les prix, ou alors on enfonce, et là si on enfonce, eh ben, on ira chercher 38,40, 37,03, voire 33,19. Vous voyez qu'ici on a tenté deux fois de passer par le twist, ce n'est pas passé, hein, on est remonté, donc c'était plutôt voilà, un bon signal comme quoi on ne voulait pas aller plus bas. Là le nuage est épais, donc c'est pareil, ici c'était facile, ça n'est pas passé, là c'est un nuage épais, est-ce qu'on le traverse ou pas? C'est un petit peu l'idée aussi qui est sous-jacente. Donc le nuage journalier peut être traversé, mais on a la Kijun qui est à une droite de signal, ça veut dire que si on casse la Kijun journalière, on invalide le signal haussier qui a été donné ici. Là pour le moment, même si a priori ça baisse, on reste techniquement haussier en journalier puisqu'on n'a pas invalidé ce signal-là. Si ma bougie casse ici, on va invalider le signal. Et si en plus on rentre dans le nuage hebdomadaire, là ça sera pas top du tout. GRT. Alors GRT, pas grand chose à dire, hein, je vous la montre parce qu'on me l'a demandé, mais bon là la lagging span ne valide rien du tout, en plus attention danger, il y a un doji, donc là si elle a envie de continuer à baisser, les prix ont envie de continuer à baisser aujourd'hui, c'est bon, ça peut le faire. Le niveau de Kijun à reprendre est à 0,4364, tant qu'on est en dessous, c'est baissier. Après on peut mettre la droite de tendance ici, hein, bon ça va pas fonctionner, hop, voilà, c'est parce qu'il faut que je remonte ça, hop, voilà. Donc voilà, on casse la droite de tendance ici, elle est à 0,3930, c'est vendeur, pour aller chercher le dernier point bas. Ensuite, Matic. Alors Mana, elle a été tweetée hier, Luna ont été tweetées hier. Matic, bah, pour le moment c'est baissier, hein, même chose, on a recassé la Kijun, donc le signal haussier qui a été donné là a été invalidé ici, redonné ici, réinvalidé ici, donc c'est baissier, techniquement parlant. Tant qu'on reste en dessous de 1,70, voilà, et avec comme objectif potentiel les 1,465 qui est la Kijun mensuelle. Alors on a un petit niveau ici, vous voyez que la lagging span l'avait marqué, hein, ce niveau-là, à 1,546 qui peut éventuellement freiner les prix à ce niveau-là, mais bon, si vraiment ça veut partir à la baisse, je pense qu'on irait chercher ce niveau-là. Et si on casse en dessous, bah, c'est les 1,356 qui correspondent au nuage. Alors là, la même chose, hein, que je ne sais plus sur laquelle, mais aujourd'hui pour descendre c'est compliqué, demain ça paraît encore un peu compliqué, sauf si il y a de la force vendeuse. Après par contre les bougies vont être un peu plus petites et la lagging span pourra passer. Sand, techniquement parlant, baissière. Donc le nuage a fait résistance. La Kijun ici a été travaillée hebdomadaire et elle est repartie. Donc là, on est baissier. Vous voyez que ici, voilà, on peut descendre jusqu'à 3,1225. Bon, voilà, c'est baissier, rien d'autre à dire. Theta. Alors Theta est neutre, puisque pour le moment elle travaille sa Kijun ici à 3,334. Si on casse, on aura le signal vendeur. La lagging span est vendeuse, puisqu'elle n'a pas passé sa Kijun et qu'elle est repassée sous sa Tenkan. Et puis vous voyez que c'est pareil, elle n'a pas de support avant 2,788 dans le meilleur des cas. Donc il y a du potentiel baissier. Si ça veut baisser, il faut casser ces 3,333, j'ai dit. On a un autre niveau ici, hein, 3,470. Donc, mais bon, pour remonter, voilà, c'est compliqué. Hein, la résistance est à 3,61. Si on arrivait à remonter, si je sais pas, il y avait un coup de folie dans le marché ce week-end, on pourrait aller chercher les 4,10 qui est la SSB. Je le verrai pas plus haut pour le moment. Donc voilà, à surveiller. Donc ce niveau, c'est neutre dans l'immédiat tant qu'on est entre ce niveau-là et le nuage.
Sur TRX, alors TRX même chose, hein, voilà, la Kijun en support à 0,06 128. Si on casse ce niveau-là, c'est vendeur. La lagging span peut débaisser. Et puis on a le nuage en résistance. Vous voyez que la Tenkan ici a parfaitement tenu les prix en résistance à 0,06686. C'est baissier pour moi. Enfin, pour le moment, c'est neutre puisque c'est entre le nuage et la Kijun. Si on casse la Kijun, ça sera franchement baissier. US. US, alors, a cassé hier en clôture et validé aujourd'hui, pour l'instant, la Kijun mensuelle. C'est dans le nuage, donc c'est neutre à court terme. On casse la Kijun mensuelle, donc là, on attaque aussi la Kijun journalière, la Tenkan journalière. On pourrait aller chercher la Kijun journalière à 1,10,20. La lagging span peut descendre. Vous voyez que la lagging span, elle avait validé ici et ça a validé dès la bougie suivante. Hein. Donc là, elle peut descendre, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc bon, pour le moment, c'est baissier. Alors, est-ce qu'on fait une troisième rouge, on rebondit? Je ne sais pas, mais on viendra vraiment baisser. Là, c'est neutre. Hein. On viendra vraiment baisser quand on cassera cette Kijun, voir le niveau qui est ici à 1,0388. Là, ça sera vraiment baissier en dessous. Hein, et ça correspond à la droite de tendance qui est ici. Voilà, je vous la mets. Voilà. Donc si on passe là-dessous, c'est vendeur. Enfin, VET. Alors VET, tant que c'est en dessous des 0,05676, c'est vendeur, puisqu'on a redonné un signal baissier par cassure de Kijun. Maintenant, on peut revenir dans cette zone-là des 0,0505. La lagging span est bloquée pour le moment par ces bougies-là, mais c'est pas des gros corps, donc ça peut passer. Bon, voilà, grosso modo, on va dire que c'est baissier. XRP, alors XRP, vous voyez que la lagging span n'a pas passé la droite de tendance, hein, qui est ici. Voilà, on a une droite de tendance, ça n'a pas passé. Donc là où les prix, on pouvait se penser qu'on était en train d'effectivement de renverser la tendance puisque les prix étaient au-dessus du nuage, ça n'a pas fonctionné parce que la lagging span n'a pas validé. Et là, même chose, hein, ici, la clôture ici correspond à ça. Donc là, on repart à la baisse, on rentre dans le nuage. Tentative là de sortie ce matin, a priori, ça ne fonctionne pas. Donc, je pense qu'il y a la probabilité qu'on aille chercher 0,7318 est relativement forte. Si on casse ce niveau-là, on aura la droite de tendance aussi en dessous à 0,7. La lagging span, elle peut descendre sans problème à 0,7. Après, on aura un niveau ici à 0,6781. Clairement, pour invalider un scénario baissier, il faut repasser la SSB. Et puis, il faut que la lagging span casse la droite de tendance. Tant qu'elle ne la casse pas, elle ne valide pas. Hein. Ça se voit. Hein. Ensuite, Tezos. Tezos est coincé entre le nuage journalier en résistance. Là, on a même eu le journal journalier plus le nuage hebdomadaire. Donc, le nuage journalier est en résistance. On a la Kijun ici à 358 en support. Si on casse les 358, on a 350 ici en dernier support. Donc, si on casse ce niveau-là, c'est baissier. La lagging span peut descendre. Elle casse sa Tenkan. Et puis voilà, on a des prix faibles ici. Donc, après, on pourrait envisager d'aller chercher la droite de tendance qui est ici. Alors, ça, c'est à long terme, hein, mais bon, l'idée, elle est un petit peu là. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Non, j'ai oublié Solana, je vais peut-être la remettre. Solana, Solana, ça part mal, hein, puisque voilà, on a donné un signal vendeur ici. On casse la droite de support pour le moment. La lagging span, alors elle n'a rien pour la retenir. Donc elle peut baisser, alors en partant du principe qu'on ne descende pas en ligne droite, elle peut venir chercher ce niveau-là, qui correspond à un niveau hebdomadaire. C'est le bout de Kijun qui est ici. Vous voyez, c'est un niveau ici à 81,62. Ça peut descendre. Les prix sont libres, la lagging span est libre. Donc tant qu'on ne repasse pas la droite de tendance à 93,25, on va dire, c'est baissier. Voilà, ça c'était Solana. Je crois que c'était à peu près tout. Maintenant, je l'ai tweeté. Il y avait la LTC, je crois que quelqu'un m'avait demandé aussi. LTC, LTC c'est neutre, un signal vendeur. Là, on a fait le test de cassure, c'est validé. Ça peut descendre, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Je regarde ma liste, voilà, c'était tout. Il y avait Comp, quelqu'un m'a demandé Comp. Alors, Comp, Comp c'est baissier. Voilà, on a redonné le signal vendeur ici, c'est baissier, donc qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher les derniers points bas, hein, mais c'est baissier, on est en dessous, donc il n'y a rien de plus à dire. Atome, je crois que je l'ai tweeté, on va la regarder rapidement. Atome, elle est pour le moment baissière, elle va atteindre ce niveau des 26,92 qui correspond à ce niveau de Kijun ici, qui correspond à la lagging span qui pourrait éventuellement s'arrêter ici. Ça a l'air de vraiment tout partir à la baisse là.
Donc voilà, donc si on casse les 26,36, bah, à ce moment-là, il y aura les derniers points bas ici, et puis la Kijun mensuelle à 22,95. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Ah non, on m'avait demandé ETH BTC. Bon voilà, ETH BTC, bah, je vais vous dire que c'est neutre. Alors, je n'ai pas très bien saisi l'intérêt d'aller regarder cette comparaison, parce que savoir que ETH surperforme ou sous-performe le BTC, je veux dire, on s'en fout un peu, vous le voyez de toute façon déjà sur les graphiques, si ETH monte ou baisse, et si le BTC monte ou baisse, et vous allez vous porter sur l'une ou l'autre crypto en fonction de ce qui est écrit d'un point de vue analyse technique sur votre écran, peu importe que ça soit qu'on vous dise que ETH surperforme BTC. Si BTC vous donne un signal d'achat et pas ETH, bah vous achetez du BTC, vous achetez pas de l'ETH. Donc je saisis pas très bien cette comparaison, pourquoi d'un point de vue trading on s'accroche à ce genre de truc, parce que pour moi ça ne fait aucun sens. Maintenant, je ne traite pas les cryptos, donc je vais me taire sur mes réflexions. Voilà, donc ETH BTC, bah, on va dire que on a un support ici à 0,06980, mais j'en vois pas d'intérêt. Hein. Pour moi, c'est neutre. Bon, bah, de temps en temps, ETH surperforme le BTC, et puis de temps en temps, bah voilà, là on avait l'ETH qui était supérieur au BTC, et puis là il semblerait que ce soit le BTC qui soit supérieur au ETH. Oui, et alors bon, c'est tout, quoi. Ça sert strictement à rien. Si je regarde les chiffres, j'ai un ETH qui pour le moment fait moins 30%, moins 3,30, et un BTC qui fait moins 1,80. Donc, bah, si j'ai envie de vendre, je vais aller vendre l'ETH. J'ai pas besoin de regarder ça pour voir si ETH surperforme ou sous-performe le BTC. Voilà, ça c'était ma petite réflexion perso. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre ça à la poubelle et dire je dis n'importe quoi. Ça me traumatisera pas. Ceci étant dit, je vous souhaite à tous un excellent week-end. J'espère que ça va se calmer un peu. Pour le moment, ça part pas mal rouge hein, quand même. Donc voilà, on va voir ce que ça donnera. Je vous ai donné les niveaux. J'espère que cela vous sera utile. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Excellent week-end à tous.